le départ de la route du Rhum. Ça fait un peu bizarre d'être là et en même temps c'est hyper excitant. 5, 4, 3, 2, 1, départ. Coucher de soleil magnifique, c'est top. Voilà, c'est un peu la mi-souffle, il n'y a pas beaucoup de vent. Tous les bateaux sont un peu groupés, mais il va se passer encore plein de choses. Pour l'instant, ça va encore pas mal, donc voilà, cool. Alors on a fait toute la nuit à faire le tour de la Bretagne, c'était hyper chaud, il y avait plein de cailloux, et n'importe quoi. C'est pas trop mal passé, et maintenant on quitte la Bretagne et on fait un long bord en bâbord à mur au près pour aller chercher un front. Et voilà, c'est pour ça que ça tape, le bateau il est penché, les conditions sont pas horribles, hein, mais voilà, je reste à l'abri sous la casquette et je dors beaucoup parce que j'ai pas fermé les yeux depuis le départ. Donc, du coup je me suis installé mon petit lit là, tranquillou, avec Suzette, la nourriture là si besoin, l'ordinateur là, et voilà. Troisième plat chaud depuis le départ, en 3 jours. Petite pâte fraîche. J'avais pas très faim, j'arrivais pas à manger. Je crois que ça va me faire du bien. Il y a 25 nœuds là. C'est des pointes à 13-14 nœuds. Bah, on est samedi soir. Je crois que les gens normaux ils sont, je sais pas, en train de boire des coups dans des bars. Mais moi je suis dans une machine à laver là, quelque part au milieu de l'Atlantique, tout seul. J'ai l'impression d'être à ma place. Mais je serai un peu mieux à ma place après le front là. Là on est derrière le front, on a pu mettre le clignotant à gauche. C'est passé 2 trucs un peu graves. Le premier c'est qu'en fait j'ai perdu mes 2 aériens qui nous donnent l'info d'où vient le vent en fait. C'est hyper important pour le pilote automatique mais aussi pour le choix des voiles. Deuxième chose qui fait une entorse à la cheville. Ça me fait mal et j'ai peur que ça s'aggrave, mais pour l'instant ça le fait. En tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, c'est une course qui va encore être longue. Même, voilà, même si c'est un peu compliqué là, bah, c'est encore plus compliqué sur d'autres bateaux et en fait c'est voilà, pas grave, faut garder le moral quoi. Première fois que je me brosse les dents depuis le départ. Je dirais pas depuis combien de temps on est parti. Ça fait quand même un certain temps. Ouais, ce qui est chiant c'est que du coup il y a un deuxième front à aller chercher demain. Donc voilà, ça fait un nouveau front à plus de 30 nœuds avec de la mer et tout. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Bon, on a des petits problèmes de moteur, il démarre plus. Voilà, bon, on essaie de le réparer. Si ça marche pas, c'est pas la catastrophe. Enfin, c'est juste embêtant, mais c'est pas motif d'abandon. Il y a 2 autres moyens de produire de l'énergie, il y a les panneaux solaires et la pile à combustible. Et là, on arrive aux Açores. Un dernier front à passer pour aller chercher vraiment des vents bien importants en arrière de l'archipel. C'est un peu l'effet poupée russe, mais comment dire, là normalement ça devrait vraiment être le dernier. Donc c'est encore une nuit et une journée un peu engagée avec du vent. C'est un peu moins fort que les fois précédentes, mais le bateau commence à être fatigué, donc faut faire gaffe. Donc faut vraiment bien se concentrer sur ce dernier front pour essayer de mettre dans le bon paquet et finir cette course dans le top 10. C'est quoi cette terre derrière moi? Et bah c'est les Açores. On est aux Açores. Et bah on est le 15 novembre. Le 16 novembre. Et on est toujours au près. J'en peux plus. Ça tape. C'est penché. C'est mouillé. Ça fait du bruit. Putain, j'en ai marre. C'est la mi-parcours, on a toujours pas mis le spi. Putain, mais c'est quoi cette course de merde? Et normalement on vire d'ici 2 heures.
et on met le clignotant à gauche. Alors on sera toujours au près au début et après le vent il va tourner et il sera avec nous. C'est en tout cas le plan. Peu d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille le ghetto je retranscris, zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'1 kilomètre pour gagner 3 pépettes. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Et pour le petit smicard, y'a de quoi s'alarmer. Des brincos à m'armer, tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Bon les amis, on va faire un truc un peu de fou. On va aller mettre l'aérien de secours là-haut. C'est un truc que j'ai jamais fait. Voilà, c'est un peu chaud. Je pense que les conditions sont bonnes, donc on va tester le truc. Au pire je me fais arracher et puis au mieux on a un aérien. Donc le choix est vite fait. Souhaitez-moi bonne chance. Et bah vous devinerez jamais où je suis. On vient de remettre l'aérien. J'espère que j'ai connecté, il n'y a plus qu'à descendre voir si ça marche et voilà, franchement j'espère que ça marche. En tout cas, on est bien peu de choses. Ça fait un peu peur. Il n'y a plus qu'à redescendre maintenant en plusieurs fois. D'un coup ce serait dommage. Allez, on se revoit en bas. Enfin j'espère. Et devinez quoi? Ça marche. J'ai appuyé sur le bouton, ça s'est mis en mode vent, nickel, c'est bon. Alors autant j'ai passé un peu journée de merde parce qu'on s'est fait avoir dans pas de vent, je me suis fait piéger, j'ai trop joué, machin. Et là à un moment je me suis dit Nico, c'est maintenant, t'y vas, il y a la fenêtre, il fait jour, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de mer, tu montes. Et du coup là ça marche, donc journée de merde, mais là franchement savoir que je vais finir la course avec un aérien, c'est cool. C'est vraiment cool. À chaque phase de molle, sa petite bricole, donc la pile s'est mise en défaut. Donc là en l'état j'ai que les panneaux solaires, donc il faut vraiment que je répare le moteur. On va essayer de faire marcher en fait le moteur en direct sur le jerrycan à l'intérieur du bateau. Alors si certains se souviennent de la Jacques Vabre, c'est exactement ce qu'on avait fait. Donc au moins je suis rodé. Et bah si vous vous demandiez à quoi ça ressemble les alizés, ça ressemble à ça. Je passe ma vie là, assis dans ce siège. Et quand je suis pas là, je suis là. Avec les enfants dans la couchette. Avec un œil sur l'ordinateur. Et le garde-manger est juste là. Donc on n'est pas si mal. Ne me demandez pas pourquoi, mais nous les marins, on passe la plupart de notre temps à regarder derrière. C'est complètement con. Et c'est comme ça que nos bateaux sont faits. Dans mon ancien métier, quand une journée se passait mal, c'était une réunion qui avait mal tourné. Et bah là maintenant, quand un truc qui se passe mal, c'est ça. Mon speech est dans l'eau. Voilà, me demandez pas comment je vais faire, j'ai pas encore d'idée. Hello. Vous remarquez rien là?
Y'a rien qui vous choque? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Terre en vue, les amis! Bon, et ben au terme d'une nuit épique autour de l'île où il s'est passé plein de trucs, des rafales, de la pétole, et ben on est arrivé en Guadeloupe! Et donc on l'a fait quoi. Je suis sur le point de terminer la route du Rhum. Et ça c'est énorme. Ça n'a pas été facile. Vraiment ça n'a pas été facile. Loin de là. Bah, je voulais vous remercier à tous pour tous les petits mots, tous les encouragements, toutes les petites attentions qui font que voilà bah en fait on fait des aventures en solitaire mais c'est pas du tout des trucs tout seul quoi. Time until you pull the job that kills. You say you'll never do it again, but you know you will. Call your boys who know the drill. It pains me to see how you get your thrill. Now time will prove, but now you have to choose. If life's the game you lose, and by taking one last chance and falling to the gangster blues. Je pense que si je bois ça, je tombe par terre. Mais les fronts là, moi j'avais jamais vu autant de vent de ma vie, hein. Donc c'était vraiment la tempête. Et se retrouver seul sur ces bateaux au large pendant longtemps, ça vaut tout le travail qu'on fait pour en être là quoi. Donc j'ai beaucoup appris. Alors moi je suis un peu déçu forcément du résultat sportif, mais ce sera vite oublié. Moi ce qu'il faut retenir c'est que je suis à l'arrivée de la route du Rhum, c'était mon rêve de gosse depuis que je suis tout petit, je l'ai fait et c'est trop bien quoi.